infune amorem. Message de vœux pour l'année 2023. Chers prêtres, chers consacrés frères et sœurs, chers auxiliaires de l'apostolat, chers Ntwadici et Tatanlongi, diocésaines et diocésains, grâce et paix en Jésus le Christ, notre Seigneur. Après les échanges de vœux d'un joyeux Noël 2022, je viens vous souhaiter tous mes vœux les meilleurs pour une heureuse nouvelle année 2023. J'implore sur vous toutes les bénédictions du Seigneur, notre Dieu, Maître des temps et de l'histoire. Que la nouvelle année qui commence soit pour vous tous une année de bienfaits de la part du Seigneur. Confère Isaïe, chapitre 61, verset 2. Ouvrons nos cœurs, nos maisons, nos communautés, nos lieux de vie et de travail à Jésus, Prince de la paix et lumière du monde, qui vient apporter sa lumière pour nous sortir de nos marches dans les ténèbres. C'est aussi avec un cœur plein d'amour que je viens m'adresser à vous par ces vidéos messages, une façon particulière de me sentir proche de vous. Mon message, au-delà des échanges protocolaires et parfois informels de vœux, voudrait être plutôt une occasion de vous parler de façon concrète de notre diocèse, dont j'ai pris les rênes il y a 5 mois. Il est important que vous sachiez ce qui s'est fait au diocèse. Où en sommes-nous et quels objectifs nous nous sommes fixés sans trop faire des promesses pour ce mandat que le Seigneur Dieu nous a confié par sa grâce et à travers la bienveillance du siège apostolique. Je vais aborder 4 points essentiels: la pastorale, le gouvernement, l'économie, le social qui englobe la santé et l'éducation. Tout cela dans la volonté de la mise en pratique des recommandations et résolutions de notre synode diocésain. Sur le plan pastoral, dès notre nomination en mars 2021 comme administrateur apostolique, à la vacance du siège épiscopal suite à la rénonciation de notre vénérable collègue, son Excellence Monseigneur Daniel Landoumaï, d'heureuse mémoire, nous avions entrepris des visites pastorales en conférant les sacrements de confirmation là où les fidèles étaient prêts. Nous avions ainsi visité les paroisses et pro-paroisses suivantes: Sacré-Cœur Kinzaumvwete, Notre-Dame de Perpétuel Secours Inga, Saint-Charles-Luanga Vunda, Saint-Joseph Matadi, Sacré-Cœur Matadi, Sainte-Bernadette Matadi, Saint-Sacrement Matadi, Saint-Joseph Songololo, Saint-Pierre et Paul Kimpese, Sainte-Marie Ndeke, Saint-Joseph Lukala, Sainte-Trinité Cité Tumba, alors encore pro-paroisse, Sainte-Thérèse Mbanzangungu, Sacré-Cœur Mbanzangungu, Christ Roi Mbanzangungu, Notre-Dame de Sept Douleurs Sonabata, Christ Roi Lufutoto, Sainte-Marie Kanrejaf, pro-paroisse de Mwalakintsende, de Zongo et de Ndouizi. Depuis notre élévation à l'épiscopat, nous avons été à Saint-Joseph Massangi, Sainte-Thérèse Bandakani,
Saint Augustin Nkundi, Marie Médiatrice Bienga, Notre-Dame de Perpétuel Secours Mangembo, Saint Michel Zimba, Notre-Dame de la Sagesse Kimwaka, Saint Alphonse Kingoma, Saint Gérard Matadi, Cathédrale Notre-Dame Médiatrice Matadi, Notre-Dame du Sacré-Cœur Kinzaumvwete, Notre-Dame de Fatima Matadi, Sacré-Cœur Matadi, Sainte Bernadette Matadi, Sous-Poste Saint-Gabriel Matadi et Bienheureuse Anouarite Ango Ango. Nous avons érigé 2 paroisses et une pro-paroisse, Sainte Famille Matadi, Sainte Trinité Cité Tumba et la pro-paroisse Saint-André à Kinzaumvwete. Un financement a été obtenu pour continuer et finir les travaux de l'église Saint-Gabriel Matadi, quartier Trabeka, et si possible, commencer la construction d'une nouvelle cure. Nous avons obtenu un début de financement pour les projets de construction d'une nouvelle église sur les terrains de Kola à Mbanzangungu. Les travaux de la nouvelle chapelle de Ngongolo se poursuivent, ainsi que la nouvelle église Sacré-Cœur de Matadi, dont je salue les efforts des prêtres et des chrétiens pour l'avancée rapide des travaux. Nous nous donnons l'objectif, si les travaux avancent bien, d'ériger prochainement en paroisse les sous-postes Saint-Antoine de Padoue et Saint-Gabriel de Matadi, mais aussi d'ériger de nouvelles implantations sur les territoires paroissiaux de Sacré-Cœur Kinkanda et de Sainte-Bernadette Soyo, étant donné la démographie croissante de la ville de Matadi et pour diminuer les distances avec les paroisses traditionnelles. Les plans pastoraux prévus pour les visites de l'évêque est d'alterner les années avec les saisons pluvieuses et sèches afin que tous les 3 ans, toutes les paroisses et pro-paroisses et même les sous-postes soient visités. Pour la mobilité pastorale des prêtres, nous avons doté quelques paroisses et pro-paroisses de motos. Bandakani, Lukunga, Kindongala, Luvaka, Sonabata, Kingoma, Kimwaka, Nkundi et Ndwizi. D'autres projets de motos sont en cours pour d'autres paroisses. Nous avions comme administrateur apostolique effectué une visite des grands séminaristes de Matadi à Maïdi. Sur le plan du gouvernement diocésain, afin d'aider l'évêque dans le gouvernement et dans sa charge pastorale pour les biens du diocèse, des organes diocésains ont été institués selon les exigences du droit canonique. Les collèges des consulteurs, les conseils épiscopal, les conseils presbytéral, les conseils pastoral, les conseils pour les affaires économiques, les bureaux juridiques diocésains et diverses commissions pastorales diocésaines. Nous nous engageons à ce que ces structures fonctionnent de façon effective. Dans l'avenir, nous tenterons l'expérience des vicaires épiscopaux pour certaines matières pastorales importantes et nous sommes en réflexion pour la nomination prochaine d'un vicaire général. Sur le plan juridique, le diocèse de Matadi avec le diocèse de Boma constituent depuis cette année les mêmes tribunaux interdiocésains de première instance, spécialement pour les causes de nullité de mariage. La deuxième instance se réfère au tribunal interdiocésain de Kinshasa. Sur le plan économique, durant ma fonction de vicaire général, j'avais pu obtenir de son Excellence Monseigneur Daniel Landou 2 acquis. La constitution du Conseil diocésain pour les affaires économiques, comme organe de contrôle de l'économat diocésain, est nécessaire pour la prise de certaines décisions importantes. Puis, la création d'un fonds de la solidarité diocésaine qui permet depuis près de 2 ans
grâce au système de péréquation, d'octroyer une discrète rémunération mensuelle aux prêtres contributeurs et d'assurer les soins médicaux au clergé. Cette expérience mérite de continuer et d'être soutenue, car elle a apporté un réel soutien financier au clergé, aux séminaristes en régence et en stage, et assure une certaine sécurité sociale aux prêtres, surtout dans les moments de la vieillesse. La contribution des prêtres de Matadi à l'étranger soutient déjà les études des 4 prêtres diocésains au pays. En philosophie à l'UCC, en médecine à l'UCA, en bâtiment à l'IBTP Matadi et en électromécanique à l'ISTA Mbanzangungu. Au cours de l'année 2021, avec la contribution Betu Tungulu, la diocèse à Betu, fruit du synode diocésain, contribution qui consiste pour chaque fidèle catholique au diocèse de Matadi de verser l'équivalent de $1 américain auprès de son curé. Grâce à cette contribution, disais-je, quelques paroisses ont bénéficié d'un soutien financier pour le maintien de leurs infrastructures. Il s'agit spécialement de Sacré-Cœur Matadi, 1 million de francs congolais, Saint-Pierre et Paul Kimpese, 2 millions de francs congolais, Saint-Sacrement Matadi, 2 millions de francs congolais, Christ-Roi Mbanzangungu, 1 million de francs congolais, Sainte-Famille de Matadi, 2 millions de francs congolais, Proparoisse de Zongo, 1 million de francs congolais, Sous-Poste de Ngongolo, 1 500 000 francs congolais, mais aussi les débuts des travaux pour la modernisation des tombes des prêtres diocésains au cimetière ecclésiastique de Tumba, 1 656 000 francs congolais. L'acquisition d'un terrain agricole à Tumba, en plus des travaux de labour, sémailles et sarclage pour une expérience agro-pastorale diocésaine, 2 120 000 francs congolais. L'appui aux activités de la consultation diocésaine voulue par le Saint-Père dans sa phase diocésaine, 1 million de francs congolais. L'appui pour les déplacements des membres de l'apostolat biblique, $200 américains. Sur des recettes totales de 15 66 200 francs congolais et $230, les dépenses ont été de 14 256 000 francs congolais et $200. En voyant le nombre d'interventions bénéficiaires de cette contribution, j'exhorte tous les curés et tous les services concernés de continuer le travail de sensibilisation. Comme vous le constatez, Betu Tungulula n'est pas un fonds d'investissement, ni de dépenses de l'économat, mais, comme le nom l'indique, un fonds de reconstruction des infrastructures paroissiales et diocésaines. Nous avons engagé la possibilité de rémunérer annuellement et modiquement les catéchistes régionnaires sur les soldes de fonds de leur formation. Cependant, après la première expérience, le nombre de catéchistes a triplé en 2 ans, ce qui nous inquiète et ne nous permet plus d'assurer la rémunération comme précédemment. Nous demandons donc aux curés un peu plus de sérieux dans le recrutement. L'économat diocésain a entrepris le travail de rentabiliser les ateliers diocésains et les autres structures commerciales, boutiques et alimentation. Après avoir remis en marche les grands camions pour le transport des conteneurs, l'économat s'est doté d'un nouveau véhicule pick-up Land Cruiser et d'un camion Ben dans l'effort d'autofinancement. Nous osons remercier l'association Kimpangi Suisse pour son soutien important. Sur le plan social, grâce aux efforts de la Caritas diocésaine avec les partenaires d'Autriche Linz, le diocèse s'est doté d'une école spécialisée pour les enfants sourds-muets à Matadi, le complexe scolaire Espérance.
En même temps, sur les soutiens des partenaires allemands de Rothenburg, une école privée diocésaine a vu le jour sur les terrains de Kola à Mbanza-Ngungu, le complexe scolaire primaire Monseigneur Daniel Nlandu. Avec l'aide reçue du gouvernement congolais pour des projets sociaux à impact visible, sont en construction 2 écoles maternelles modernes pour les enfants du complexe scolaire Monseigneur Gabriel Kembo à Matadi et du complexe scolaire Monseigneur Daniel Nlandu à Mbanza-Ngungu. De cette même aide a vu le jour un centre moderne de physiothérapie et de kinésithérapie à Matadi. Si les tranches prochaines de financement nous sont versées, d'autres projets sociaux seront exécutés. Entre autres, l'aménagement d'un espace pour les années de vieillesse des clercs, des forages, la construction d'un home pour les étudiants en Mbanza-Ngungu, la construction d'une université catholique de Matadi à Matadi et d'autres projets encore. Grâce aux efforts de l'Economa, le diocèse a modernisé les cimetières de nos évêques décédés et s'est doté d'une nouvelle crypte de 4 caveaux dans la cathédrale pour l'inhumation des prochains évêques. En plus de la modernisation commencée des chambres à la procure évêchée, la vente de la parcelle de la Funa a permis l'achat d'une nouvelle maison diocésaine à Kinshasa-Upen. Pour cette nouvelle maison, seuls les prêtres malades ayant la recommandation médicale et une autorisation diocésaine de se faire soigner à Kinshasa, y séjourneront gratuitement dans les délais des soins impartis par les médecins. Tout autre prêtre de Matadi voulant séjourner à la maison diocésaine pour d'autres motifs devra s'acquitter d'une contribution définie par l'Economa diocésain, nécessaire pour la survie de la maison. La gratuité improductive mérite d'être bannie de nos habitudes, surtout dans les procures. Beaucoup reste à faire. Beaucoup d'efforts se font, mais beaucoup reste encore à faire. Je peux citer, au niveau des constructions, les grands travaux que nécessitent les rafraîchissements des bâtiments du petit séminaire de Kibula et de la propédétique. Je tiens à remercier les anciens séminaristes de Kibula au sein de la Dasedima et la Raski pour leur soutien. Le conseil presbytéral étudiera la question d'ouvrir une 2e section secondaire à Kibula, technique ou agro-pastorale, comme cela se fait déjà dans d'autres diocèses. Au niveau des finances, le contrôle des recettes dans la gestion de nos 2 grands hôpitaux Kimpangu et Mangembu, car ces institutions semblent échapper à l'expertise diocésaine. Pour ce faire, une commission d'inspection des gestions et des finances sera créée au sein même du Conseil pour les affaires économiques, pour les contrôles et les audits de toutes les structures diocésaines qui gèrent des projets et qui génèrent des recettes. On doit apprendre à rendre compte et à se faire contrôler. Il en va de la survie de notre diocèse. Au niveau des projets, un compte unique est déjà créé pour le versement des financements des projets à réaliser au diocèse, une sorte de guichet unique afin d'éviter des détournements d'argent et des manques de réalisation des projets financés. Au niveau du clergé, les journées de formation et de retraites spirituelles devront être organisées de façon périodique et stable afin d'une mise à jour nécessaire au ministère et de la qualité de la vie spirituelle des prêtres. Je voudrais saluer ici la présence sur notre territoire diocésain des infrastructures de la radio Maria. Cela est un grand appui pour l'action pastorale de l'évêque. Et je demande aussi à tous les consacrés et à tous les fidèles diocésains de s'engager pour la modernisation de notre RTDM
qui est accessible à plusieurs personnes à travers notre diocèse. Chers prêtres, chers consacrés, frères et sœurs, chers auxiliaires de l'apostolat, chers Ntwadisi et Tatanlongi, diocésaines et diocésains, nous ne pouvons pas épuiser ici tous les aspects de la vie et du gouvernement du diocèse. D'autres interventions au courant de l'année pastorale seront nécessaires pour les diverses autres questions. Nous ne pouvons finalement que rappeler ici la devise de notre synode diocésain, que tous soient un. Jean 17, 21. Partout où nous sommes, soyons témoins de cette unité diocésaine. Que la paix règne dans vos cœurs pour la nouvelle année qui commence, avec ma bénédiction épiscopale.